chers internautes, nous sommes contents de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission préférée, Faiseur d'images. Salut Mike, je t'espère bien portant depuis le mois passé. Salut Akos, salut chers abonnés, je vais bien et le mois a été fructueux. Et de ton côté? Je suis content de l'entendre pour toi, pour moi ça a été pareil. D'accord. J'espère pareil pour vous aussi. Commençons avec la première rubrique. Nous avons de la valeur au Togo et il est bien de les encourager et c'est ce que nous faisons dans la rubrique de la découverte, n'est-ce pas Mike? Tout à fait Akos. Qui est donc notre talent du jour? Après l'éminente découverte féminine dans l'émission précédente en infographie, nous passons par-dessus bord dans un domaine différent dans ce numéro pour une nouvelle découverte. Étudiant en communication multimédia à l'Institut Don Bosco, Jawad Mama, notre découverte du jour, opte pour la photographie. Par sa passion, il s'investit grâce aux tutoriels et aux échanges avec les professionnels du métier. Plan passé du loisir au gagne-pain, il s'exerce avec abnégation et détermination afin de faire de son rêve une réalité. Voilà une brève présentation de notre découverte du jour. Super, as-tu pu obtenir quelques-unes de ces œuvres? Bien entendu, regardons-les ensemble et on revient juste après. Nous remarquons que de plus en plus de jeunes se lancent dans le domaine du multimédia. Justement Akos, c'est à travers cette observation que ce jeune site Jawad passe par notre canal pour encourager ses confrères, peu importe leur domaine d'action, en se basant sur les mots de Gaston Bachelard que je cite. Rien n'est donné, tout est construit. Alors vous jeunes qui nous suivez, n'abandonnez jamais vos rêves. Merci à Jawad pour son conseil. Si vous avez besoin de ses services, rejoignez-le sur sa page Facebook et Instagram au nom de Jawad Photographie. Mike, as-tu vu la fameuse série Oasis qui est passée sur Canal+? Je ne l'ai pas réellement vu, mais j'en ai entendu parler quand même. Et as-tu vu Hospitalité, dans laquelle il était notre feu comédien Follow? Ah oui, c'était une bonne série, c'est bien. Eh bien Mike, chers internautes, nous avons l'honneur de recevoir celle qui a été à la source de ces deux grandes séries togolaises, Madi Foltek. Bonjour faiseurs d'images, bienvenue, je suis Madi Foltek, je suis votre invitée spéciale aujourd'hui et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Alors, Madi Foltek, c'est moi. Je suis scénariste, je suis une des co-scénaristes de la série Hospitalité, la série togolaise qui a été diffusée sur TV5. Et je suis aussi la créatrice de la série Oasis qui a été diffusée sur Canal+.
c'est Madi, la scénariste togolaise. Une scénariste, c'est quelqu'un qui rédige des scénarios en fait. Les scénarios, ce sont, disons, l'écriture des films, des séries, des téléfilms, des émissions télévisées. Donc, ce qu'une scénariste fait, c'est qu'elle crée un univers, un contexte donné autour d'un sujet, quel que soit le sujet, et donne vie au personnage pour que cette histoire soit réalisée, soit mise à l'écran par un réalisateur. Voilà un peu. Pour écrire un film, il y a plusieurs étapes que je suis. Déjà, soit c'est mon idée, soit c'est une idée qui m'a été, disons, donnée par un producteur ou un réalisateur. Et donc, j'ai, disons, l'idée principale, le résumé, en fait, de ce qui peut se passer dans ce film-là. Et donc, à partir de ça, je crée l'univers du film. Et donc ça veut dire que je crée l'histoire, ce qui va se passer de A à Z. Je crée les personnages. Parfois, à partir des personnages, il y a d'autres histoires qui, disons, s'ajoutent à l'histoire principale. Donc, je fais ce qu'on appelle un synopsis. Un synopsis, c'est un résumé. Je fais un synopsis, disons, général de l'histoire. Et ensuite, un synopsis général, ça peut prendre, je dirais, 3 pages, 2 à 3 pages. Et ensuite, je fais un synopsis détaillé pour savoir exactement l'évolution de mon histoire, qui fait quoi, qui meurt, quand. Et ensuite, je me concentre vraiment sur les personnages. Je fais la biographie de chaque personnage pour savoir, disons, le background du personnage. Ensuite, je fais ce qu'on appelle un séquencier. Dans le cinéma ou dans l'écriture des scénarios, les scènes, on les appelle les séquences. Et donc, l'ensemble des séquences constitue un séquencier. Donc, j'écris un séquencier, donc ça veut dire que je fais un résumé de chaque scène, sans les dialogues, mais c'est écrit de façon un style indirect. Et ça me permet d'avoir le squelette du scénario. Et ensuite, je me mets à l'écriture à proprement parler du scénario. Donc voilà un peu comment ça se passe. Déjà, moi, en tant que scénariste, j'écris et des films, donc les longs métrages ou les courts métrages, et les séries télévisées. Concernant les séries télévisées, j'ai coécrit la série togolaise médicale Hospitalité, produite et réalisée par Yobo Studio. J'ai aussi créé et écrit la série Oasis, togolaise aussi, bien évidemment, qui a été diffusée sur Canal+. J'ai coécrit quelques épisodes de le court format ZEM de Yobo Studio. Pour le moment, dans ma tête, je crois que c'est tout côté série. Pour les films, j'ai écrit quelques courts-métrages, dont un avait été réalisé quand j'ai décidé de m'essayer au métier de réalisatrice, que je n'ai pas aimé du tout d'ailleurs. Donc je sais maintenant que le métier de réalisatrice, c'est pas pour moi. Ensuite, j'ai écrit quelques courts-métrages. Le truc, c'est qu'on a des tiroirs pleins d'œuvres qui ne sont pas forcément encore produites. Disons que de façon officieuse, mon tout premier scénario qui a été réalisé, c'était le court-métrage justement que j'ai réalisé. Quand je m'essayais à la réalisation. Donc pour moi, ça ne compte pas. De façon officielle, je dirais que la série Hospitalité. La série Hospitalité était un de mes premiers écrits qui avait été diffusé de façon, disons, officielle sur une chaîne panafricaine. Et donc la toute première fois, c'était la première fois qu'avec Yobo Studio, on s'essayait à
au format de 30 minutes. Et donc, disons qu'on était nerveux, mais en même temps, on était super fiers du travail qu'on avait accompli par rapport au budget qu'on avait, par rapport aux contraintes, aux limites qu'on avait. C'est vrai que c'est compliqué parfois, surtout dans mon domaine, parce que mon métier est parfois un métier très solitaire. C'est pas tout le temps qu'on travaille avec d'autres scénaristes sur des projets, donc on a besoin de rigueur, de discipline, surtout quand on travaille seul, donc il faut cette rigueur-là. Et moi, je suis quelqu'un de très, je l'avais dit plus tôt, je suis quelqu'un de très focus. Quand je travaille, plus rien ne compte autour. Et donc parfois c'est vrai que ça peut créer des problèmes avec ma vie privée parce que les gens ne comprennent pas forcément pourquoi je dois passer autant de temps sur le travail, sur un scénario, mais c'est comme ça. Mais de temps à autre, je dois me rappeler que je dois sortir un peu de ça et vivre, vraiment profiter de la vie. Mais c'est compliqué, je vais dire c'est compliqué, mais j'ai la chance d'avoir des gens qui me comprennent, qui comprennent le travail que je fais et qui me soutiennent. Donc disons qu'on gère comme ça vient. Normalement, un scénariste doit avoir des compétences littéraires particulières, quelqu'un qui lit énormément parce que on a besoin en fait en tant que scénariste d'avoir une expérience riche en littérature, en vocabulaire parce que c'est crucial d'avoir un vocabulaire fourni, riche quand on écrit. Il faut la passion. Il faut la passion quand on écrit parce qu'on peut être sur un projet pendant 6 mois. Imaginez un long métrage, quand on écrit un long métrage, on peut être sur ce projet pendant 6 mois. Et quand il n'y a pas cette passion, très vite on se lasse du monde, de l'univers dans lequel on se trouve. Et donc je crois que c'est important d'avoir cette passion pour l'écriture, mais plus que tout, il faut des compétences. Normalement, le métier de scénariste quand même nourrit son homme ou sa femme. C'est vrai qu'en Afrique, et je vais préciser en Afrique francophone, c'est pas encore ça. Parce qu'il y a des problèmes de financement quand il s'agit des productions, parce qu'il faut ces financements-là pour pouvoir payer les scénaristes. Donc, normalement, c'est censé nourrir son homme ou sa femme. Mais on n'en est pas encore là. C'est pour ça que je travaille énormément sur des productions, disons, panafricaines pour pouvoir me nourrir. Parce que si je ne travaillais qu'avec des productions locales par rapport au financement qu'il y a sur les budgets, je ne pourrais pas faire grand-chose, quoi. Et ça, c'est un problème parce que moi, je ne fais rien à côté. Je suis scénariste à plein temps. Pour que le public adhère à notre culture cinématographique, il faut qu'on produise plus. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je dis aux gens que je suis scénariste, il y a toujours cette surprise. Non. Même surprise, il y a ce choc-là. Ah bon, il y a le cinéma au Togo? Mais c'est parce que les gens n'ont pas accès à ce qu'on fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des films, mais ces films vont directement dans les festivals. On ne les voit pas. Le public n'y a pas accès. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des productions qui permettent au public de savoir, des productions de qualité, je précise, qui permettent au public de savoir qu'il y a des choses qui se font au Togo, à la télé, sur les réseaux sociaux, et puis à la longue, faire des films populaires qui sortiront dans les salles de cinéma, parce que là, bon, on a quand même des salles de cinéma maintenant. Donc voilà un peu, je crois que l'idée c'est vraiment de faire autant de productions de qualité qu'on peut pour nourrir la population afin que la population ne se tourne plus vers les telenovelas, quoi. Enfin faire nos telenovelas togolaises, pourquoi pas. Le domaine du cinéma, je vais être franche, c'est pas un domaine glamour. Quand les gens voient des films à la télé, ils se disent « Ah, tout le monde peut faire ça ». Non, c'est pas vrai. Tout le monde ne peut pas le faire.
L'essentiel, en fait, c'est vraiment de savoir, parce qu'il y a plein de métiers dans le domaine du cinéma, c'est vraiment de trouver le métier qui vous correspond. Parce qu'il y a des gens qui m'approchent, qui me disent qu'ils veulent être scénaristes, mais ils n'ont pas vraiment une idée de ce qu'est un scénariste. Et donc, je leur envoie des articles pour qu'ils lisent, disons, la base de ce que constitue le travail d'un scénariste. Et ensuite, je leur envoie un peu des articles sur d'autres métiers du cinéma. Et il y a certains qui reviennent et me disent « Finalement, je crois que je veux être productrice ». Donc, je crois que l'idéal, c'est vraiment de faire des recherches sur chaque métier dans le domaine du cinéma pour savoir exactement ce qui vous parle. Ça, c'est important. N'hésitez pas à approcher les réalisateurs, les producteurs pour faire peut-être des stages ou juste être là en qualité d'observateur, même si c'est pour attraper la tasse de café du réalisateur. Ça vous donne une idée, ça vous permet en fait d'avoir une idée de ce qui se passe, ce que fait chacun dans son domaine, quoi, enfin dans son métier. Faiseur d'images, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de répondre à vos questions aujourd'hui. Merci d'avoir bien voulu mettre la lumière sur mon métier. Merci de permettre à ces jeunes-là d'en savoir plus justement sur ce que je fais et pourquoi pas les inspirer à vouloir faire comme moi. Je suis impatiente d'avoir plein de scénaristes au Togo. Comme ça, on ne dira pas « Ah, il y a une scénariste ici, un scénariste ici ». On aura tellement de bons scénaristes qu'on sera reconnu pour notre travail de qualité. Donc, merci. Et j'ai ma page sur Facebook et sur Instagram, Madi Foltech. Si vous voulez me suivre ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à Madi Foltech d'avoir partagé son quotidien avec nous et d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Nous voici Mike à la fin de notre émission. Merci à nos très chers internautes de nous avoir suivis. Mike. Merci d'avoir été de notre compagnie, mais j'ai fait une petite remarque. Les internautes ne partagent plus nos vidéos. Mike, tu n'as pas tort. Alors partagez pour faire connaître le monde des faiseurs d'images à vos proches. Sur ce, à bientôt pour un prochain numéro.